J'ai pris la présidence de la CFE-CGC Groupe RATP dans un contexte très tendu socialement. Cette tension sociale est due à cette transformation majeure de l'entreprise qui est liée à l'ouverture à la concurrence très prochaine du réseau routier historique de l'entreprise. Cette ouverture génère donc des angoisses, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'interrogations sur l'avenir et pour certains une certaine perte de sens dans leur activité au quotidien. Le travail syndical que nous mettons en place et que nous perpétuons par rapport à nos prédécesseurs est de justement d'accompagner cette transformation de l'entreprise en nous adaptant à l'entreprise de demain. Alors l'enjeu, il est au niveau des adhérents, bien évidemment, mais il est surtout au niveau de la représentativité au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons une entreprise qui réduit sa part au niveau de l'EPIC au profit d'une augmentation de filiales. Et donc l'enjeu, l'un des enjeux majeurs est de passer d'un dialogue social EPIC à un dialogue social groupe. C'est un travail qui nécessite la mobilisation de l'ensemble de nos élus, et je dirais même de nos adhérents aussi, puisque nos adhérents, ce sont nos premiers vecteurs de communication et d'interaction avec l'entreprise. Alors, je n'ai pas pris les rênes seul, donc c'est à la fois quelque chose qui s'est construit un peu naturellement et qui finalement répond parfaitement à la feuille de route que l'on se fixe. Ce développement syndical nécessite une énergie décuplée, nécessite des compétences très importantes et très transversales. Chacun a son aptitude particulière, le côté politique, le côté technique, le côté managérial, et moi j'essaye d'apporter l'élément juridique notamment. Pour autant, bien que chacun ait sa part de compétences, on essaie de se nourrir des uns des autres. Chaque délégué, de par sa motivation, de par son investissement, apporte énormément à notre organisation syndicale. On a des gens qui sont vraiment motivés, qui ont su développer leur appétence pour l'aide qu'ils peuvent apporter aux salariés et la négociation collective qui sera à développer on ne peut plus de façon accrue à l'avenir au sein du groupe. Avant d'être président, j'ai été pendant 3 ans vice-président. Et donc quand je suis arrivé au syndicat, j'ai aidé mon prédécesseur à poursuivre le travail qu'il avait entamé de développement de l'organisation syndicale. Il y a 2 indicateurs majeurs pour une organisation syndicale. Le premier, c'est le résultat aux élections et le second, c'est le nombre d'adhérents. Sachant que le nombre d'adhérents a un rôle important dans le résultat aux élections. Donc l'objectif, c'est d'améliorer ces 2 indicateurs pour que l'organisation syndicale puisse jouer pleinement son rôle de défenseur des droits des encadrants, que ce soit des droits individuels ou des droits collectifs. Je pense que chaque président a contribué à ce développement, à chaque fois apportant sa pierre à l'édifice. J'ai apporté la mienne en augmentant encore l'effectif des adhérents d'un tiers par rapport à ce qu'il était lorsque j'en ai pris la présidence. Le rôle d'un président, c'est d'essayer de voir loin et d'anticiper ce qui peut se passer. Alors ce que l'on savait, c'est qu'on s'orientait progressivement vers l'ouverture à la concurrence. Ce que l'on savait aussi, c'est que la place des femmes dans les entreprises, mais aussi dans les organisations syndicales, au niveau de l'État, du gouvernement, allait prendre de plus en plus d'importance. Donc l'un des enjeux forts, pour moi en tout cas, ça a été de féminiser l'organisation syndicale. Le rôle des femmes est important, d'une part parce qu'elles représentent la moitié de la société, et puis d'autre part parce qu'elles ont une approche souvent assez différente et complémentaire de celle des hommes. Alors moi j'aurais rêvé que en fait mon successeur soit une femme. Bon, ça s'est pas présenté comme ça, mais une femme a accepté malgré tout d'être vice-présidente et d'accompagner le président. Je pense que ça fait un binôme qui peut avoir une grande efficacité.
J'étais responsable ressources humaines au département environnement sécurité, mais j'étais également membre de la CGC RATP Sofretu. Lorsqu'on est venu me demander si j'acceptais de prendre la présidence, c'était en fin 2001. Mon premier objectif, c'était de développer de l'adhésion et de faire de réels statuts avec des élections au comité directeur, avec la représentation dans les différents départements. Donc tout ça, ça a été mis en place. Et j'avais dans l'optique également que la RATP allait se développer et qu'il ne fallait pas rester la CFE-CGC RATP, mais la CFE-CGC groupe RATP. Au moment où j'ai quand même pris l'organisation syndicale, la CGC était considérée comme le syndicat du patron. On a su montrer au cours des différentes négociations que c'était le patron qui était obligé de céder devant nos revendications parce qu'elles étaient étayées, elles étaient âprement discutées et finalement acceptées. Notre combat a été de pouvoir rentrer par la grande porte, c'est-à-dire d'avoir notre représentativité qui nous permettait de dépasser même les organisations syndicales qui étaient représentatives sur l'ensemble du personnel. Et notamment en 2006, j'avais indiqué que si on passait la barre des 5%, je me ferais teindre en blond. Et le lendemain du résultat, le lundi, je suis arrivé avec les cheveux totalement décolorés. Donc après, ça a mis du temps à repousser dans sa couleur. Mais au moins, quand je rentrais en salle des négociations, tout le monde me regardait et disait la CFE-CGC tient ses engagements. Le rôle du syndicat, c'était on fait tout pour limiter la casse, parce que progressivement, au lieu d'acquérir de nouveaux droits, bien souvent on se battait pour limiter ce que la direction voulait reprendre. S'il y a une négociation importante qui est aujourd'hui encore d'actualité, c'est la négociation des retraites, qu'on a commencé à négocier en 2007 et qui s'est clos en 2008, après une grève quand même relativement importante. On a su démontrer que la négociation payait plus que la grève. Mon successeur, déjà, il était à côté de moi pendant les 3 ou 4 dernières années de ma présidence, donc il a également participé à l'explosion du nombre d'adhérents, puisqu'on est quand même parti d'une centaine en 2002 pour arriver à 400 à 500 en 2012-2013. Donc je pense qu'on lui a légué un syndicat fort, reconnu dans l'entreprise, qui était écouté et qui avait une forte défense des valeurs humaines. La CGC RATP à l'époque ressemblait plus à un club qu'à un syndicat. Mon souci à cette époque-là, c'était d'avoir une action vis-à-vis de la direction. Et pour cela, il fallait avoir plus d'adhérents pour que la direction nous prenne plus au sérieux. Ce qui voulait dire de créer une base de données des cadres et des agents de maîtrise dans laquelle la CGC RATP était peu développée, et de lancer donc un journal qui nous permettait également de développer notre nombre d'adhérents. La deuxième chose, c'était de tenir informés les cadres et les agents de maîtrise des négociations qui étaient en cours. Ça a été le cas du droit syndical, qui intéressait plus les syndicats que les cadres et les agents de maîtrise, effectivement, puisque c'est un texte qui nous donnait des moyens supplémentaires, ce qui nous a permis d'avoir des locaux relativement spacieux qui nous permettaient d'accueillir les cadres et les agents de maîtrise. Le deuxième texte très important, ça a été effectivement la nouvelle grille d'encadrement, puisque l'on est passé à un système de points pour justement permettre de mieux différencier les carrières des gens qui se donnent du mal par rapport à ceux qui s'en donnent moins. Et donc à cette époque-là, nous avons fait beaucoup d'heures d'information, où il y avait un monde considérable, puisque dans les locaux, il y avait des gens qui étaient dans le couloir carrément. Le succès que nous avons eu, ça a été d'avoir des élus un peu partout chez les cadres dans les CDEP, mais également nous avons eu des agents de maîtrise, ce qui était une grande première pour nous. J'avais l'impression qu'il y avait des agents de maîtrise qui devaient se sentir abandonnés,
Et je pensais que la CGC devait leur apporter ce soutien. J'ai rencontré Pierre Fels en 1973, lorsque je suis arrivée aux Grands Augustins, le siège de notre entreprise. On ne pouvait pas rester indifférent au discours, à la personne de Pierre Fels. Sa stratégie avait été d'essayer de convaincre les cadres supérieurs de l'entreprise. Et donc, pour les rencontrer, c'était pas facile, il n'était que cadre intermédiaire, lui. Eh bien, il tenait salon à l'étage de la direction générale, où il patientait dans les fauteuils visiteurs. Et là, il rencontrait toutes les personnes qui allaient voir le directeur général. Et c'est comme ça que petit à petit, la CGC est devenue le premier syndicat d'encadrement de la RATP. Alain Kerr et Pierre Fels avaient une estime réciproque vraiment importante. Ils s'appréciaient et ils étaient très très complémentaires. Leurs terrains de jeu n'étaient pas les mêmes. Alain Kerr, lui, je le qualifierais quand même un peu d'élitiste. C'est-à-dire qu'il considérait que la CGC devait être un syndicat de l'encadrement supérieur. Mais par contre, ils se sont rapidement aperçus qu'ils ne pouvaient pas se cantonner au personnel supérieur, parce qu'à ce moment-là, il n'y aurait jamais la représentativité. On nous a beaucoup reproché d'être un syndicat qui, dans les premières années, était un syndicat d'accompagnement, à la solde de la direction. Et notre volonté a été petit à petit de changer l'appréciation que les gens pouvaient en avoir. Mon rôle au sein du syndicat, c'était un rôle de faire valoir. C'est-à-dire que j'étais convaincue des causes que nous défendions et je voulais porter à la fois cette bonne parole, mais aussi porter l'exemple. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas avoir peur d'être syndiqué, notamment d'être syndiqué à la CGC. Au contraire, on a commencé par un local syndical qui était au tréfonds de la boucle de métro à la Étoile La Défense. On était en sous-sol, on n'avait pas de photocopieuse, on n'avait rien. Ça a été une épopée fantastique, vraiment.